pour ceux qui suivent Loïc et ses vidéos mécaniques, je suis désolée. En ce moment, Loïc, il n'est pas disponible. Il est là-bas. Il est en train de refaire un toit d'un ancien bâtiment. Le toit s'était affaissé, donc voilà, il y a du boulot en perspective. Donc désolée, hein, les vidéos mécaniques, ça sera pas pour tout de suite. Donc on va pouvoir commencer la vidéo sur le plantain. Allez, c'est parti. Bonjour mes petits loups, j'espère que ça va bien. Alors je démarre cette vidéo tout particulièrement pour remercier la chaîne Projet Liberté. Je fais un grand coucou à Alexis et Agnès, merci. Le nombre d'abonnés de ma chaîne a grimpé énormément et ça c'est grâce à vous. J'espère qu'on continuera comme ça à échanger, c'est vraiment super et puis voilà, je trouve que le courant passe bien entre nous. Aujourd'hui, courte vidéo, en fait c'était pour vous parler du plantain que je suis en train de ramasser. Le plantain, souvent les jardiniers s'en plaignent parce que c'est assez envahissant. Moi, si j'ai à choisir entre garder d'une laitue ou du plantain dans mon jardin, je garde le plantain, hein, parce que le plantain, à ce stade, c'est un très bon comestible, c'est tendre comme tout dans la salade, et en plus c'est une super médicinale. Vraiment, je vous invite à en consommer, à en faire sécher si vous pouvez. Donc je rappelle toujours, hein, moi je ne suis pas botaniste, je vous mets des liens en dessous de la vidéo pour aller voir justement les intérêts du plantain. Je vous conseille tout particulièrement de suivre Christophe Bernard qui a la chaîne et le blog Altea Provence. Et il y a aussi sur YouTube la chaîne Le Chemin de la Nature. Donc le plantain, je le cueille quand il est jeune comme ça. J'étale ça sur mes clayettes. Je fais une petite récolte. Faites pas attention à mon petit gant, je me suis coupé le doigt ce matin. Le plantain, quand il est en fleurs comme ça, qui a le goût de champignon, c'est très bon. Je vous conseille, c'est très nutritif et médicinal. C'est mucilagineux, donc ça sert à expectorer. Je suis désolée pour le vent, hein. On va aller se mettre à l'abri, je vais vous parler un peu mieux de tout ça. Je vous montre avant de partir hein, le plantain une fois qu'il est en graines. On va essayer de détacher ça, tac, comme ça. Voilà, vous récupérez ces graines comme ceci. Et il faut savoir que vous pouvez les broyer, ça en fait de la farine. Vous pouvez l'utiliser comme une farine. Et voilà, je me suis préparé une petite tisane de plantain. Hop. Alors c'est une boisson qui est très douce hein, à boire. Il n'y a pas du tout d'amertume, c'est très agréable. Propriété thérapeutique. Astringent grâce à son tanin, le plantain resserre les tissus. Simultanément, son mucilage lui confère une action adoucissante. Il peut rendre service dans les diarrhées, les angines, les inflammations de la muqueuse buccale et les infections des voies respiratoires, en particulier en cas de bronchite chronique et d'allergie. Une astuce que beaucoup de jardiniers connaissent, hein, si vous vous piquez avec les orties, vous broyez la feuille de plantain, vous la passez sur la piqûre, ça calme immédiatement. Hein. Je l'ai testé, ça marche très bien. Ça, c'était un extrait du Petit Larousse des plantes qui guérissent. Sinon, plantes et remèdes naturels de Clotilde Boisvert. La graine mucilagineuse ajoutée à la soupe du soir aurait le rôle de laxatif doux et efficace. Donc ici, il est dit que la feuille fraîche de plantain sert couramment à cicatriser les plaies. Son infusion anti-inflammatoire et adoucissante. Le plantain à une époque était donné pour être le collyre des yeux bruns et en fait on attribuait le bleuet pour les yeux bleus. C'est sûrement une croyance, dans les deux cas ça marche. Hein. Le plantain a des propriétés antihistaminiques. Il peut donc être employé pour soigner l'eczéma, l'urticaire, allergies et crises d'asthme. Il est riche en pectine et en mucilage. C'est un adoucissant des voies respiratoires et il est employé contre la toux et bien sûr pour réduire la cuisante morsure de l'ortie. Voilà, on retrouve toujours les mêmes données à peu près qui se croisent avec des petits plus comme ici on retrouve une utilisation cosmétique. Il suffit de faire un hachis de feuilles de plantain, enfin vous broyez les feuilles de plantain, vous laissez macérer pendant 12 heures dans de l'eau citronnée et vous l'utilisez tout simplement en lotion pour le visage. C'est très très bien pour les peaux acnéiques. Voilà.
Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse aller voir les herboristes et les spécialistes si vous voulez en savoir plus. Moi, je l'utilise régulièrement. C'est une plante vraiment que j'apprécie beaucoup. Voilà pour la petite histoire du plantain. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Salut les petits loups.